Miketz. Cette paracha signifie au terme de, au bout de, à l'extrémité. Et on va aller vraiment au bout du bout. Le récit se déroule dans la Genèse du chapitre 41, verset 1, jusqu'au chapitre 44. Et c'est commenté dans le Zohar à partir dans le tome 1, de la page 193 à la page 205, dans le Zohar araméen. L'histoire est toujours celle de Joseph. On sait que par les parachutes précédentes, il est tombé en exil, en prisonnier, même en esclave en Égypte. Alors il y a l'histoire avec Potiphar, la femme de Potiphar, et il va se retrouver à croupir dans les prisons de Pharaon pendant 2 ans. C'est important parce que la paracha commence là-dessus. Au terme, c'est-à-dire Miketz, au bout de, à l'extrémité, au bout de, au terme, Miketz, au terme desquels le Pharaon fait des rêves étranges à 2 reprises, et que personne est en mesure de déchiffrer. Alors, son échanson, qui a été compagnon des cellules de Joseph, et il avait oublié, se rappelle de ce jeune hébreu capable de déchiffrer les rêves. Il est Baal Acholomot, c'est-à-dire il est maître des rêves, et il est appelé devant le Pharaon, et effectivement, Joseph parvient à déchiffrer correctement les rêves de Pharaon. D'ailleurs, plus tard, lorsqu'il va prendre ce statut de prince et se marier, il va recevoir un nom égyptien qui est Safnat Paneach, qui signifie déchiffreur de code. C'est presque un terme qu'on peut utiliser dans la cryptologie moderne. Et donc Joseph va annoncer au pharaon les 7 années d'abondance, suivies de 7 années de disette, qui feront oublier les bonnes années, ça c'est le récit. Et il va lui conseiller d'engranger le grain des 7 bonnes années. Et immédiatement, Pharaon, ce qui était très étonnant, parce qu'il fait passer d'esclave à vice-roi, va le charger des réserves. Et effectivement, lorsque la famine survient, Joseph est en mesure de nourrir tout le royaume d'Égypte et les pays aux alentours. Et c'est prospère, puisque lui-même, il va avoir 2 fils, Manassé et Éphraïm, qui feront partie des tribus. Et de l'autre côté, alors on l'abordera pas ici parce que comme le récit est trop long et il y a trop de choses à voir, mais Jacob ignore toujours tout du destin de son fils préféré, et la famine arrivant, il va envoyer ses fils acheter du grain en Égypte. Joseph va feindre de ne pas reconnaître ses frères, il va même les accuser d'espionnage, il va garder Simeon en otage et va les envoyer chercher Benjamin. Voilà, il y a tout un récit là-dessus, mais en gros, tout se finira très 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 bien. Donc, c'est surtout le mot Miketz qui va nous intéresser, c'est-à-dire au bout de, au terme de, à l'extrémité de. C'est Ketz, Ketz c'est la limite, c'est une fin, mais pas dans le sens sauf, c'est fin, c'est dans le sens de limite, je suis au bout du bout. Hein. On peut observer que le mot Miketz, même Kof Tzadé, est l'anagramme de Kamatz, la voyelle A, qui permet de vocaliser le A lorsqu'on parle. Et la signification de cette voyelle, c'est serrer la main. C'est même serrer le poignet, comme pour retenir quelqu'un, pour pas qu'il aille plus loin. Alors je vais afficher le texte pour qu'on puisse travailler dessus. Donc le texte araméen suivi de ma traduction, la traduction que je vous propose. Le voici, donc ça commence, c'est ici, Vayehi Miketz, et c'était à l'extrémité 2. C'est directement la citation, c'est ce qui ouvre la paracha, chapitre verset 1, chapitre 41. Et là, on va prendre le français directement. Rabbi Chia, Patar Ve'amar, c'est-à-dire il ouvre et il dit. Et là, il va citer Job, chapitre 28, verset 2, pour expliquer cette extrémité. Hein, ça ouvre ici, Ketz Sham, il met une extrémité à l'obscurité, Roshek, et scrute l'horizon, il prend le tout, le Terchalet, l'horizon. La pierre des ténèbres et l'ombre mort. C'est toujours énigmatique, mais ça s'explique. Alors, le texte explique,
il met une extrémité à l'obscurité, c'est l'extrémité gauche. Alors, la limite gauche, dans ce cas-là, c'est particulier parce qu'on pourrait dire c'est la gauche ou la droite des Séphiroth, mais dans ce sens gauche, c'est plutôt la Sitra Hara, c'est l'autre côté, c'est celui qui n'est pas celui de la sainteté. Hein, il plane autour du monde, donc c'est ce qui enveloppe le monde, c'est notre limite, ce sont toutes nos limites, il plane au-dessus, il se tient devant le Saint-Béni soit-il, et blâme et accuse le monde. Ça veut dire que cette extrémité, cette limite est celle que va marquer ce que le Zohar appelle le Katrega, c'est-à-dire l'accusateur, ce qui pourrait être Satan ou Samael, mais qui a plutôt que d'accusateur, il a plutôt un sens de éprouveur. Et il éprouve nos statures. Il éprouve si on est bien affirmé du côté de la sainteté, ou si on bascule facilement du côté de l'impureté. Comme il est dit, il scrute l'horizon. Donc l'horizon, c'est la couleur bleue, c'est Techalet, hein, le terme est ici, c'est Tachlit. Tachlit, c'est la ligne d'horizon au bout de la mer, par exemple, c'est la ligne bleue, hein, c'est pour ça que le mot Techalet, représente la couleur bleu azur. Et donc, c'est la limite où notre regard s'arrive, même voir notre imaginaire s'y arrête, enfin, c'est toutes les limites qui nous caractérisent. Car ces actes ne sont pas destinés à prodiguer le bien, mais plutôt à exterminer et à anéantir le monde. Tout ce qui va au-delà disparaît. La pierre des ténèbres, alors c'est Even Ophel, et l'ombre Tsalmavet, l'ombre mort, l'ombre de la mort, mais Tsalmavet étant un seul mot, on va dire l'ombre mort. Donc c'est la pierre des ténèbres et l'ombre mort. On peut déjà observer deux choses, c'est que Even Ophel, alors c'est Even c'est la pierre, Ophel c'est vraiment les ténèbres, parce que souvent on traduit Rochek par ténèbres, mais c'est ce qu'il y a eu avant la lumière, c'est les Rochek qui étaient avant que la Ruach d'Elohim se manifeste et que la lumière puisse être formulée, donc c'est pas quelque chose de spécifiquement négatif, l'obscurité. Tandis qu'Afal, Ophel, ça veut dire chuter, c'est tomber, c'est la lumière qui tombe, la lumière qui a chuté. Et là, c'est plus dans le sens ténèbres négatif, dans le sens où on l'entend. Donc ça, c'est la pierre de la chute, la pierre qui fait tomber, la pierre tombée. On dit des fois pierre tombale, ça marcherait, puisque ça tombe. Et Salmavet. Alors, il y a quelque chose sur lequel on reviendra, parce que cette pierre tombale, mais tombée, mais dans cette pierre ténébreuse, si elle est transmutée, elle peut devenir la vie éternelle. Et ça, c'est la Gematria qui va nous le montrer. Si on compte les lettres Aleph, Bet, Nun, Aleph, Fe, Lamed, ça fait 164 la Gematria. C'est aussi la Gematria de Chai Olam. La vie éternelle, la vie du monde, la vie éternelle. Ensuite, il dit cette pierre tomba, celle qui tombe. On reviendra aussi sur le fait, parce que c'est de la Gematria, si on additionne la phrase complète, enfin la formulation complète. Even Ophel ve Tsalmavet, c'est-à-dire pierre des ténèbres et ombre mort, le tout a à ce moment-là une Gematria de 736. 736, à ce niveau-là, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est assez kabbalistique, c'est de la notarika et de la Gematria mélangée. 736 est l'addition de Narash, le serpent, Rava, Ève et Satan. Satan, dont les trois noms réunis forment 736, ça représente ça. Et si on prend les initiales de ces trois noms, Narash c'est le Nun, Rava c'est le Chet, et Satan c'est le Shin, on écrit à nouveau le mot Narash, c'est-à-dire le serpent. C'est-à-dire que tout ce qui fait chuter la lumière, l'accusateur, tout ça, c'est l'œuvre du Narash, hein, qui va faire tomber le monde,
faire tomber la lumière dans la ténèbre. Donc il y a quelque chose de cette nature. Et ce seront toutes les épreuves qu'on va rencontrer. Mais il y aura autre chose, parce qu'il y a quelque chose de positif toutefois dans le nombre 736, mais on le reverra plus loin quand on va rencontrer la phrase qui correspond. Eh bien, il nous dit que ça fait référence, en fait, c'est l'Even Negev, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pierre d'achoppement, la pierre qui fait trébucher, qui fait tomber. C'est-à-dire que cette extrémité, c'est tout ce qui va... c'est l'œuvre du Narash, l'œuvre de l'accusateur, tout ce qui va nous faire tomber. Et tomber où? Du côté gauche, dans le sens Sitrahara, c'est-à-dire l'autre côté, le côté obscur. On peut aussi observer que Even Negev, si on le prend d'une façon un peu plus moderne, parce qu'on dit c'est la pierre d'achoppement, la pierre sur laquelle on trébuche, Negev, c'est aussi de la pandémie, puisque le mot moderne pour virus, c'est Negif, qui va se répandre. Et alors c'est une période où on connaît bien la notion du virus, qui sera à ce moment-là considérée comme une pierre d'achoppement. Alors, les méchants trébuchent dessus et pêchent. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette limite qui est posée. On peut penser que c'est l'horizon, c'est quelque chose de lointain. Non, le ketz, la limite, ça peut, lorsqu'on marche tranquillement dans la rue, on peut nous mettre une pierre d'achoppement, on va trébucher. Et le fait de trébucher, de tomber à ce moment-là, de chuter, c'est une limite qui nous a été mise. Et dans la vie, on a tendance à se poser sans arrêt des limites. Il va falloir transmuter pour les transmuter en vie éternelle. Et le secret de tout ça réside carrément dans la capacité de juste de Joseph, qui est fondement du monde, mais sa capacité à rêver. C'est rêver au-delà des limites. Et c'est comme ça que Joseph a gardé toute sa vie un axe. On l'a poussé au fond d'une citerne, au fond des prisons, des geôles égyptiennes. Et chaque fois, on le fait rentrer dans le noir, dans le sombre de la terre. Et lui, chaque fois, par sa qualité de rêve, il se redresse, à tel point qu'il devient de simple serviteur, il devient vice-roi, prince d'Égypte. Ainsi, c'est ça, toute la capacité. La capacité de Joseph, c'est de traverser la pierre d'achoppement. Si quelque chose nous attrape, nous fait c'est le rôle du quatriga, de l'accusateur dont je parlais, c'est de mettre ces pierres pour voir si on trébuche dessus. Donc c'est une épreuve. Quelqu'un qui est dans son axe, dans sa réalité, dans sa voie, dans sa mission d'être et dans sa pureté, eh bien la pierre, c'est comme si elle n'existait pas. On la traverse et on ne bute pas dessus. Alors c'est tout le principe de cette limite, ce ketz, miketz. Ainsi, l'épreuve nous montre le bout du bout, montre nos limites. Alors, il dit, les méchants dessus et pêchent, elles demeurent dans ce qui est appelé une terre noire comme les ténèbres, comme Ophel, c'est Aphal, Ophel, c'est les ténèbres. C'est dans Job, chapitre 10, verset 22. Alors, ce que je traduis ici, terre noire, c'est Ephata. Ephata qui est ici, alors c'est pas la couleur noire, c'est vraiment la pénombre complète, c'est le dark, la nuit complète, il n'y a pas une once de lumière. D'ailleurs, je crois que c'est un apax dans la Bible, ça ne paraît pas souvent. Et Fata, donc l'Eretz noir, la terre noire, comme les ténèbres. Donc c'est ça, c'est bien quelque chose de très très obscur. Elle est donc dans ce que vient et voit. Il y a là la terre des vivants en haut, qui est la terre d'Israël. Rappelons à ce moment-là que Israël, c'est Jacob aussi. Israël, c'est Tiferet. Soit il est Jacob tourné vers le bas, soit il est Israël, Yachar tourné vers le haut. Donc c'est ça, c'est la dimension de la terre des vivants en haut. Et il y a une terre en bas, qui est une terre obscure, et Tsalmavet et ombre mort. C'est-à-dire les ténèbres issues de la terre noire. C'est-à-dire que cette pierre, on va comprendre que la pierre des ténèbres est une pierre façonnée à partir de cette matière noire des profondeurs. Mais tout ceci, on va voir que les commentateurs vont nous faire comprendre que
il a cette capacité, par la voie du juste, de transmuter cette pierre noire en élément de lumière. Elles sont l'extrémité, hein, le bout, le ketz, du côté de l'obscurité, du côté obscur. Elles sont la zouama, la pollution de l'or. C'est-à-dire, ce sont toutes des scories. Et il y a quelque chose d'alchimique dans cette formulation, parce que cette pierre noire, c'est la pierre au fond du creuset, c'est l'antimoine pour les alchimistes, l'impureté qu'il va falloir transmuter, transformer, qui est dans l'ombre mort, mais si on la dépollue, si on en enlève les scories, les sigim, toute cette pollution, eh bien, l'or va pouvoir refléter. Qu'est-ce que c'est que l'or d'un point de vue mystique? C'est la matière noire qui retrouve sa brillance, qui reçoit la lumière et qui peut la renvoyer. C'est tout le principe des miroirs de la Kabbale, les miroirs qui échangent la lumière des séphirotes, c'est-à-dire que soit c'est le miroir lumineux qui envoie de la lumière, qui en reçoit, et puis il y a le miroir sans teint, le miroir obscur qui reçoit la lumière, qui l'absorbe, qui ne la renvoie pas. Tout simplement parce qu'elle est absorbée par les scories, par la pollution. Cette pollution, elle peut être mentale, elle peut être en acte, en parole, elle peut être de multiples natures, et tout le travail spirituel consiste à se transformer, se transmuter en enlevant cette pollution, ces scories, afin de dévoiler notre or et permettre à la lumière d'être reçue et renvoyée. Et à ce moment-là, cet or-là est à l'image de l'or de l'en haut, mais ça, on va le voir. Viens et vois, ta'achazé, ça commence toujours comme ça. Il est important pour les humains de se sensibiliser au service, mais c'est le service religieux, hein, c'est la pulchana, c'est le service religieux. C'est ce que font les prêtres dans le temple. Au service du Saint béni soit-il, et de s'efforcer d'étudier la Torah jour et nuit, afin de connaître et de se sensibiliser à son service, la meilleure façon de le servir. C'est-à-dire, ça va permettre de se sensibiliser à notre mission d'être et vers quoi on va aller. Et c'est une voie où on va se sensibiliser. J'ai pris le terme sensibiliser parce que c'est une façon de s'épurer aussi, pour comprendre de mieux en mieux et découvrir de mieux en mieux la façon de se comporter par rapport à la lumière originelle. C'est ça la découverte de l'or. Car la Torah clame chaque jour devant l'humanité, qui est nié s'écarte de là, sans cœur, lui dit-elle. Ça, c'est ce qu'on lui répond. Et là, c'est une citation du livre des Proverbes, chapitre 9, verset 4. Et nous avons déjà expliqué ce propos dans une autre partie du Zohar. Lorsque l'humain étudie la Torah et y adhère, alors j'ai mis adhère parce qu'il y a vraiment le terme d'évêque, hein, il y a la racine d'évêque qui est ici, hein, c'est collé. Il adhère, il se renforce avec l'arbre de vie. Ainsi, on peut dire que la Torah. Alors, Torah, il ne faut pas oublier que le mot Torah, Oraïta, hein, c'est l'Oraïta qui est utilisé, Oraïta en araméen ici. Ça parle vraiment hors de la lumière, c'est de la luminescence, c'est l'expression de la lumière. Donc, étudier la lumière rend lumineux. Et si on adhère à cette lumière, eh bien, on devient ce même lumineux. Et à ce moment-là, le flux est ouvert et on se connecte à la force de l'arbre de vie. Comme il est écrit, là c'est une citation du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 18, « C'est un arbre de vie pour qui l'a saisi. » Lorsque l'humain se saisit, alors c'est presque être une sorte d'image par rapport à Kamatz, parce que vous savez, Miketz, l'anagramme de Kamatz, qui est saisir de la main, saisir du poignet, alors c'est saisir la limite, au-delà de la limite, de l'arbre de vie en ce monde, il se saisit de l'arbre de vie pour le monde à venir. Donc, c'est tout le concept du Zohar. Tout geste de l'en bas a un retentissement dans l'en haut. Toute parole dans l'en bas a un retentissement dans l'en haut. C'est vraiment la relation entre le haut et le bas. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à avoir une connexion dans l'arbre de vie après. Non, il faut déjà l'obtenir. Il faut se saisir de ce que l'on peut dans ce monde-ci, à ouvrir la connexion, ouvrir le passage, le fleuve, on va voir, pour se connecter à l'arbre de vie, celui du monde à venir. Donc on prépare son ciel maintenant, on est là pour ça.
Et lorsque les âmes quittent ce monde, des gradations sont apprêtées pour elles dans le monde à venir, en fonction de la façon dont la gradation du niveau qu'ils ont atteint dans ce monde-ci. L'arbre de vie est divisé en plusieurs degrés, ou plusieurs enveloppes, distincts les uns des autres, mais tous sont un. Car dans l'arbre de vie, il y a des niveaux gradués, branches, feuilles, écorces, troncs, racines, chacun est l'arbre. C'est vrai qu'il y a des éléments qui sont plus près du cœur de l'arbre, mais la feuille la plus éloignée fait partie de l'arbre. Elle est l'arbre lui aussi. De la même manière, celui qui s'efforce d'étudier la Torah, donc la lumière, pas que le texte de la Torah, la lumière de la Torah, est renforcée et améliorée par l'arbre de vie. Voilà, c'est un échange parce que je reçois cette lumière et je sais la renvoyer. L'idée des maîtres du Zohar, c'est que nous sommes à la base des miroirs sans teint, sans lumière propre, donc on reçoit la lumière et on a tendance à la manger, alors qu'il faut la renvoyer, la recevoir, c'est ça le principe. Et c'est une façon de se renforcer. Donc c'est une autre nourriture. Tous les enfants de la foi d'Israël sont intégrés dans l'arbre de vie. Ils s'accrochent tous à l'arbre, mais certains d'entre eux s'accrochent au tronc, d'autres aux branches, d'autres aux feuilles et d'autres aux racines. Chacun en fonction de son degré et de son niveau. Alors donc, c'est mieux d'être plus près du cœur, mais s'il y a une feuille à prendre, prenons la feuille. Et commençons par ça. D'ailleurs, on a des DAF, tout ça est sur des feuilles à l'origine, des feuilles du texte. Ils semblent donc tous accrochés à l'arbre de vie. Tous ceux qui sont occupés à l'étude de la Torah s'accrochent au tronc de l'arbre. Et pour cette raison, celui qui étudie la Torah s'accroche à l'arbre entier, parce que le tronc est considéré comme l'arbre lui-même. Et ceci a déjà été posé et dit. Alors, il y a à nouveau la citation de Genèse 41, et Veyei Miketz, et c'était l'extrémité. Quelle est la signification de Miketz, l'extrémité? Rabbi Shimon dit, il s'agit d'un endroit dans lequel il n'y a pas de mémoire. C'est la notion de l'oubli. Alors, il y a beaucoup de choses. On a vu avec le combat de Jacob, il est touché au guide anassé, c'est-à-dire au nerf de l'oubli. On l'a vu, au tendon de l'oubli. Il y a cette dimension de l'oubli. Nous sommes des anachim, c'est-à-dire des oubliés, des amnésiques même. Et la réintégration divine, le retour de la mission d'être passe par le fait de recouvrer la mémoire, le retour de la mémoire, se rappeler qui l'on est, pourquoi on est là et quelle est notre mission d'être. Alors tout ça, cette notion, même le nom que Joseph a donné à un de ses films, Menacé, parce qu'il y a cette notion d'oubli qui est dedans. Ainsi, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est oublier qui l'on est, voire même oublier que les gens ont existé. C'est le principe de l'évocation de la mémoire des sages, la mémoire des anciens, la mémoire des ancêtres, penser à se rappeler d'eux. Le Shabbat commence par un appel au souvenir et à la mémoire, parce que c'est ça, c'est la réintégration passe par ce souviens-toi d'eux. Mais si la mémoire disparaît, si l'oubli s'installe, eh bien on est dans l'extrémité, on tombe de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'extrémité gauche. Qu'est-ce que cela signifie? Il est écrit « Souviens-toi de moi lorsqu'il te sera arrivé du bien ». C'est dans la Genèse chapitre 40, verset 14. Est-il approprié pour Joseph, le juste, Joseph Hatzadik, de dire « Souviens-toi de moi ». Lorsque Joseph a analysé le rêve, il a dit « C'est assurément un rêve de mémoire ». Mais il avait tort, car tout venait du Saint béni soit-il. Parce que il va interpréter dans ce monde de l'oubli, il va considérer que c'est de la mémoire qui revient dans le rêve. Non, c'est un message. Et quand c'est un message, ça vient du Saint béni soit-il. Par conséquent, le lieu de l'oubli, Nachié, c'est vraiment Nachié, on est vraiment, ça fait une suite avec le combat de Jacob. Le lieu de l'oubli, c'est dressé devant lui. Il est écrit,
Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph et l'oublia. Hein, parce qu'avant de se rappeler que Joseph... Alors ça, c'est dans le chapitre, c'est dans la paracha précédente, chapitre 40, verset 23. Lorsqu'il est en prison avec Joseph, il est ébahi par la capacité de Joseph, mais quand il retrouve sa place, sa stature, ben, il oublie tout ce qui s'est passé avant, et il oublie Joseph, voilà. Et il le jette dans le monde de l'oubli, dans l'extrémité de l'oubli. Pourquoi ajouter l'oublia? Et l'oublia indique le lieu dans lequel il y a oubli. C'est-à-dire c'est un endroit où on fait disparaître les choses. C'est la pire des choses qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on peut avoir une dissension avec quelqu'un, on peut avoir ne pas s'entendre avec quelqu'un, mais si on garde la personne en mémoire, on peut toujours aller vers la réconciliation avec le pardon. En revanche, la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un ou à l'autre, ou à plein d'autres choses, c'est de les envoyer dans cette extrémité, les faire disparaître dans l'oubli complet. Ils ne sont plus dans ma mémoire. Et là, il n'y a plus de retour, il n'y a plus de teshuva, il n'y a plus de réintégration, il n'y a plus de pardon possible. Et l'oublia indique le lieu dans lequel il y a l'oubli, qui est miketz, extrémité, du côté obscur, de l'autre côté. Ainsi, oublier quelque chose, c'est le faire passer de l'autre côté. Que sont les 2 années? Alors on va voir la citation, c'est que c'est yamim, c'est-à-dire, on ne dit pas vraiment année, on dit jour. Le degré de l'oubli est revenu après ce temps au degré dans lequel il y a de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui va ramener dans Pharaon ce que représente Joseph. Alors, on a ce passage, c'est toujours Genèse 41, verset 1, on ne va pas plus loin. Pharaon rêva, hein, il est dans le rolem, et dans le rêve, voici qu'il se tenait sur le Yor. Hein. Le Yor, c'est le Nil. Alors c'est intéressant parce que le mot Yor, c'est lumineux. Hein, c'est Yod, Aleph Resh, c'est de la vision, c'est de la lumière. Sans doute parce que le Nil, avec le soleil, doit se refléter comme un fleuve de lumière. Ça signifie qu'il rêva de Joseph, car tout le fleuve fait partie de Joseph Hatzadik, Joseph le juste. Alors là, on parle de la Séphira Yesod. Dans la descente dans les profondeurs, lorsque Malkout, la dernière Séphira dans les profondeurs, est vraiment le miroir sans teint, c'est une terre noire, obscure, c'est une extrémité dans laquelle tout s'oublie. Et lorsqu'il y a rêve, lorsqu'il y a un éveil, c'est le haut du puits qui va commencer à faire entrer la lumière, et c'est la Séphira Yesod. Juste pour se rappeler du système, Malkout, c'est la dernière Séphira en bas, et au-dessus, la Yesod, la Séphira du fondement, la Séphira du juste. Et au-dessus, dans l'axe direct, il y a Tiferet. On va voir, c'est important, c'est bien d'avoir ça en tête. C'est le sens caché de celui qui voit un fleuve dans son rêve voit la paix. Et la paix, alors ça c'est dans le Talmud, hein, c'est pas dans la Bible, c'est le Talmud Berachot, page 56b. La paix est aussi un des noms de la Séphira Tiferet. Donc celui qui voit un fleuve dans son rêve, c'est-à-dire celui qui connecte à Yesod dans son rêve, voit au-dessus, c'est-à-dire capte la lumière émettrice de la Séphira Tiferet. Comme il est écrit, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Il y a cette relation entre le fleuve et la paix. C'est le livre d'Isaïe, chapitre 66, verset 12. Et ça va nous ramener à ce moment-là à la connexion avec la Séphira Tiferet. On recite Vaye Miketz Shenataim, c'est-à-dire c'est au bout de 2 ans. Rabbi Reya ouvre et dit. Et là, il va citer un verset du Proverbe 29, verset 4, qui dit Meler Bamishpat, c'est-à-dire le roi en équité ou équitablement.
Yahamid, affermi, Eretz, affermi la terre. Alors, je prends le sens, Yahamid dans le sens affermi, c'est donner du pilier, c'est donner de la colonne. Hamoud, c'est vraiment monter une colonne, édifier une structure, une colonne. Donc, il y a cette notion d'affermir, mais il faut comprendre ce qu'il y a là-dedans. Parce que là, en fait, on parle vraiment de l'axe central et de Tiferet. Mishpat, qui est écrit ici, voilà, surligné en jaune, Mishpat, bien souvent est traduit par jugement. Mais ça peut créer une confusion avec le din, parce que quand on dit Mishpat, c'est pas le din, c'est pas le jugement du din. Mishpat, c'est un terme qui parle effectivement d'équilibre de la justice. D'ailleurs, qui va alimenter le tzaddik, le juste en dessous. Et cet équilibre, c'est de l'équité. C'est le jugement équitable, qui répartit très bien les choses. Pourquoi? Parce que à droite, on a la colonne de la recette qui veut tout pardonner, et à gauche, la colonne de la rigueur qui veut tout sanctionner par les lois. En gros, ça serait l'avocat et le procureur. Et au milieu, il y a ce mishpat, ce jugement qui va prendre les informations de la clémence, les informations de la rigueur, ne va pas les mettre en opposition, ne va pas donner raison à l'un ou à l'autre, va trouver, mais c'est tout le rôle de Tiferet, on a déjà vu dans les sections précédentes, donner ce point d'équilibre, de silence, la balance est en parfait équilibre, et c'est ça le mishpat. Et c'est un élément d'harmonie, d'équilibre qui correspond bien à la beauté de Tiferet, à cet équilibre de cette séphira. Mishpat, c'est un terme important parce que il y a une section qui s'appelle Mishpatim, ce sont les jugements, mais les équités, et c'est la section où le Zohar aborde clairement le principe des Gilgulim, de la migration des âmes, qui vont se purifier et trouver leur équilibre par des rotations successives. Donc, Mishpat, en équité, désigne, comme on l'a vu pour Shalom, la Séphira Tiferet. Hamid, Hamad, Hamoud, affermi, c'est la colonne centrale. Parce que la seule colonne qui a de la force, de la fermeté, de la valeur, c'est celle centrale. Et pourtant, elle est constituée de rien à la base. Elle est constituée d'un peu de clémence et un peu de rigueur, qui, elles, ne sont pas des forces stables, parce qu'elles vont changer sans arrêt. En revanche, il va y avoir affermissement, structure, colonne, lorsque les deux éléments dans un mishpat, dans une équité, se retrouvent. Et il nous dit, le verset continue, Veish Trumot, c'est-à-dire, alors, je travaille par les spotters, mais on va prévoir que c'est même l'affameur. Hein, c'est ce qui va renverser le monde. Viens et vois. Lorsque le Saint béni soit-il créa le monde supérieur, il fit tout correctement, et créa des lumières suprêmes qui brillent de tous côtés. Et tout est uni. Ça, c'est l'harmonie première. Il a créé les cieux en haut et la terre en bas. C'est un équilibre aussi, parce qu'on pense toujours à Tiferet, qui est l'équilibre entre la droite et la gauche, en fait, entre deux opposés, mais c'est aussi l'équilibre entre Keter et Malkout, quasiment, entre le haut et le bas, entre le suprême et l'inférieur aussi. Et là aussi, il faut qu'il y ait un point d'équilibre juste. Il a créé les cieux en haut et la terre en bas pour qu'ils se combinent en un seul au profit des inférieurs. Donc, c'est-à-dire que il y a plus de chances en fait de remonter que de descendre, si on veut comprendre ce qu'il dit. Viens et vois. Le roi en équité affermit la terre. Qui est le Meler, le roi? Alors là, on va voir qu'il y a plusieurs, il y a une discussion parce que chacun va donner son avis. C'est Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Ben Mishpat, équitablement ou en équité, c'est Yaakov. Donc, le roi, on comprend, le roi, c'est le Saint béni soit-il, c'est où, c'est lui. D'accord? Ça, c'est facile. C'est l'interprétation la plus simple, ça. Ben Mishpat, c'est Jacob, puisque Jacob, la Séphira Tiferet et la Séphira de Jacob, qui est la stature de la terre. C'est parce que il trouve ce point d'équilibre qui donne cette beauté, cette Tiferet, et que la stature est assurée, et que c'est Hamoud, c'est affermi. Par conséquent, le Vav, alors là aussi, on va parler des lettres du nom de Dieu,
Yod, He, Vav, He. La troisième lettre, le Vav, représente la séphira Tiferet, parce que c'est une séphira de connexion entre toutes les lumières. Et c'est tout à fait le rôle de la sixième lettre, Vav, qui est une conjonction de coordination, qui est un crochet qui permet de réunir les choses. Et l'enseignement de la Kabbalah ne cesse de nous dire que le premier He, Yod, He du tétragramme, c'est la mère, c'est la Bina, et que le dernier He, dit inférieur, c'est la fille qui est dans les profondeurs, c'est la présence qui est dans Malchut. Donc, on comprend que le Vav est sustenté par le He supérieur, c'est-à-dire que Tiferet est sustenté par Bina, et que le He inférieur est sustenté par le Vav. Donc le Vav sustente Malchut. Car la stature de la terre est dans l'équité. Donc de même qu'il y a équilibre entre Resed et Gvura, il y a équilibre entre le haut et le bas. Et le représentant actif de l'en haut, ben, c'est Bina qui enfante le monde. Donc il y a un équilibre entre Malchut, entre la mère et la fille, on pourrait dire, ou la mère et la fiancée, que le fils ou le fiancé réunis en Tiferet. Et l'équité a fermé la terre avec tous ces arrangements. J'ai surligné arrangements parce que c'est tikkunoi, c'est les tikkun, c'est les tikkuné, c'est les organisations, les tikkun, la réparation du monde aussi. C'est à la fois l'enjancement, l'arrangement du monde, mais ça sort aussi la capacité à le réparer. Donc on pourra toujours réparer par ce principe d'équité. Et la nourrir, zan, c'est nourrir, mais c'est donner aussi un type, une espèce. Autre parole, c'est-à-dire autre propos là-dessus, donc c'est quelqu'un d'autre qui va donner son avis, mais on va voir que c'est pas contradictoire. Meler, le roi, c'est le 5000 soit-il, donc ça, ils sont tous d'accord. Mishpat, en équité ou équitablement, c'est Joseph. Alors on pourrait dire, ah, mais tout à l'heure, il vient de dire que c'est Jacob qui a fermé la terre. Mais on sait maintenant, par les textes, que, on l'a vu dans les précédents, que de même que Isaac est dans l'image d'Abraham, Abraham dans l'image d'Isaac, Joseph est dans l'image de Jacob et Jacob dans l'image de Joseph. Donc ils peuvent se substituer l'un et l'autre, c'est-à-dire que si Jacob est bien affermi, bien dans son équité, obligatoirement, si le regard de Joseph est pur, il est lui-même affermi en équité. Et à ce moment-là, il est vraiment le représentant de cette équité, et il est le tzaddik, le juste, qui est le yesod olam, le fondement du monde, c'est la façon d'affirmer, de connecter le monde. Il est écrit, de toute la terre, il venait en Égypte pour se ravitailler chez Joseph, donc il devient le sustentateur. C'est Genèse, alors là, dans notre paracha, c'est Genèse 41, verset 57, et oui, parce que normalement, c'est le Vav de Tiferet qui nourrit Malchut, mais comme Joseph, le rêveur, le connecté, on pourrait dire, reflète parfaitement, il représente la belle séphira Yesod, qui reflète parfaitement la lumière de Tiferet et ouvre la lumière de Malchut, mais en fait, il nourrit Malchut. Parce que le 5000 soit-il a favorisé Jacob, il a fait de Joseph le gouverneur de la terre. C'est le Shalita. Le Shalita, c'est dominer, c'est gouverner. Ça donne le mot sultan, d'ailleurs, sultan. Rabbi aussi dit, voilà, un autre avis. Le roi, c'est Joseph. Ah, ça change tout. Là, on est inversé. Mais le haut est comme en bas, si vraiment il est très pur, très connecté, eh bien, par son qualité de perception onirique, eh bien, il peut ramener l'image même, au-delà de Jacob, l'image du 5000 soit-il. Alors, c'est le juste parfait, à ce moment-là. C'est Joseph, en équité, affamé la terre, c'est Jacob. Là, il y a l'inversion. C'est-à-dire que celui qui a créé Joseph devient le créé de Joseph. Ah, on est quasiment... Tiferet et Yesod sont en parfaite harmonie, en parfait équilibre. On est sur la question de l'œuf et de la poule. Car avant que Jacob ne vienne en Égypte, la terre n'avait pas de stature, elle était affamée. Alors c'est comme...
c'est comme si c'est Jacob qui nourrissait l'Égypte. On pourrait dire, non, c'est Joseph qui a sauvé tout le monde, il a engrangé le bébé, c'est lui qui nourrit équitablement, hein, Mishpat, il nourrit la terre. Mais, effectivement, si Joseph ne reflétait pas parfaitement la lumière de Tiferet, c'est-à-dire la lumière de Jacob, tout cela ne serait pas possible. Donc, même si c'est pas lui directement, en fait, l'instigateur, la cause de tout ça, le mérite en revient à Jacob. Lorsque Jacob alla vers l'Égypte, par son mérite, la famine disparut et la terre se consolida. Autre parole, donc autre possibilité, le roi en équité affermit la terre, c'est le roi David. Eh oui, alors ça c'est une autre façon de voir, parce que quand on parle de Méler de roi, on pense bien sûr au roi des rois, David, qui lui est plutôt stationné dans le Malchut, dans la base. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que Malchut n'est plus terre noire, c'est réveillé. Alors on est bien dans l'axe central hein, des séphirotes, je vais même le réafficher. On a cet axe avec Yesod, qui est bien un équilibre entre Tiferet au-dessus et Malkout en dessous, et là, la lumière passe, il n'y a plus de lumière de miroir sans teint quand il y a le roi David. Et de même que Joseph, par sa qualité de maître des rêves, et son identification, et sa personnification de Jacob, perçoit la dimension suprême, supérieure, eh bien, David, c'est un peu comme s'il était au fond du puits, regarde vers le haut, voit la lumière du juste de Joseph, et va aller bien au-delà de ce qu'il pense être, et sera inspiré pour chanter, pour faire des psaumes, pour faire des cantiques, qui vont, par leur répétition, c'est presque magique, parce que c'est des textes inspirés, vont permettre à la lumière nous nourrir de lumière, sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs. Donc ça sera la qualité, on pourrait dire, magique de David par l'intermédiaire de Joseph et de Jacob. À ce moment-là, oui, il devient le roi qui reçoit l'équité de l'en haut, donc ça veut dire qu'il est bien dans l'axe central, il est bien connecté. Et David régna sur tout Israël, David fit régner l'équité et la justice sur tout son peuple. Alors, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, verset 15, et ça veut dire que, en fait, il fait régner Tiferet et Yesod sur tout son peuple en bas. Ça nous montre une belle ouverture, c'est une belle référence, un bel exemple à trouver, à suivre et à reproduire, parce que ça ne va pas durer, il y a une descendance qui arrive. Il a consolidé la terre et par son mérite, il est resté debout. Mais le verset, vous vous rappelez, se termine du proverbe 29.4, mais l'exploiteur, qu'on pourrait dire l'affameur, la renverse, la retourne. Et c'est Rahavam. Rahavam, c'est Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon. Il a été roi d'Israël, et lui, en revanche, autant David et Salomon ont réuni les tribus, ont réuni l'harmonie, ont rendu le miroir lumineux, lui, il a divisé le royaume d'Israël, hein, et à ce moment-là, la lumière va disparaître, et le renvoi de lumière sera de très mauvaise qualité. D'ailleurs, Ben Sira, dans le Siracide, décrit Roboam comme un insensé aux yeux du peuple, dépourvu de prudence. Voilà. Donc tout ça, mais il va rester la trace de cet axe Jacob, Joseph, David. Et ça c'est et là, il y a un tikkun à faire. C'est pour ça que j'avais souligné le mot tikkun, parce que au début c'est bien arrangé, c'est bien organisé, et puis après, c'est la pagaille. Il faudra tout remettre les éléments en place. Viens et vois. À cause des justes, le Saint béni soit-il n'a pas imposé la calamité qui avait été décrétée sur le monde, afin qu'il n'ait pas d'emprise sur le monde. Hein, que l'autre côté, on pourrait dire, ou même Roboam, qui représente l'autre côté, et d'emprise. Alors, le principe des justes, alors bien sûr, on pourrait dire que Jacob est un juste, Joseph est un juste, et par extension, David en est un. Et donc, ils ont fait l'axe. Et on nous dit bien que le juste est le fondement du monde, ce sont les piliers de la sagesse aussi,
et que ça nous ramène à la tradition des Lamed Vav. On nous dit bien qu'il y a 30... Ah pardon, j'ai pas affiché le texte déroulant, voilà. Vous l'avez ici. Donc, il y a cette dimension de l'axe parfaitement posé par les justes du monde, qui sont nos principales lignes centrales. Et on nous dit, dans la tradition, qu'il y a 36 justes minimum sur Terre, sinon, qui vont retenir la calamité, qui vont retenir le châtiment. Et s'ils disparaissent, à ce moment-là, le châtiment va avoir emprise sur le monde, va gouverner, c'est le mot sultana qui est utilisé. Tous les jours du roi David, la terre a été consolidée grâce à lui. Donc il était bien connecté. C'est pour ça qu'il faisait des psaumes inspirants, des cantiques inspirants. Après sa mort, il s'est maintenu grâce à son mérite, c'est-à-dire ce qu'il a laissé, la mémoire qu'il a laissée. Mais quand ça va tomber dans l'oubli, ça disparaît. Comme il était écrit, « Je défendrai cette ville pour moi et pour mon serviteur David ». Là, c'est le deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 6. De même, pendant tous les jours de Jacob et tous les jours de Joseph, aucune calamité n'a dominé dans le monde. Donc, on comprend que si on ne veut pas qu'il y ait le Negev, le Nagif, le virus ou la pandémie, tout ça, il faut absolument que Tiferet, Yesod et Malkout soient dans l'axe pour recevoir la lumière du Meller, du roi, du Saint-Béni soit-il. Et à ce moment-là, aucune calamité n'est possible. Donc s'il y a calamité, ça veut dire qu'il y a un souci d'affermissement de la colonne centrale. Viens et vois. Le roi a iniquité, il en est vraiment resté sur cette formule. Le roi a iniquité, affermi la terre, c'est Joseph. Mais l'exploiteur affameur qui la renverse, c'est Pharaon. Ça peut suggérer que Roboam est dans la continuité de l'autre côté. Et s'il est malgré que ce soit un fils de Salomon, qui serait en principe du bon côté, en fait, il y avait quelques problèmes chez Salomon d'ailleurs par rapport à Bethsabée, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui va sortir de lui, qui est de la nature du côté obscur et qui est Pharaon. Parce que Pharaon a endurci son cœur contre le Saint béni soit-il, la terre d'Égypte a été dévastée. Donc c'est le châtiment qui a été reçu. Avant cela, la terre était florissante grâce à Joseph, conformément au rêve, comme il est écrit, à l'extrémité des 2 ans. Parce que le fait que le Pharaon rêve, ça montre que malgré tout, même s'il est Pharaon et qu'il y a des choses à en redire, il y a quand même une petite connexion, il a reçu un message. Pour sa terre, pour son peuple, et c'est son rôle. Mais il ne peut pas l'interpréter, c'est Joseph qui doit le faire parce que lui est vraiment connecté. On y revient encore, à l'extrémité de 2 ans, on est toujours dans la Genèse 41. Rabbi Elazar ouvre et dit, Hachem vit, et il voit, et bénit son rocher. Non, pas il voit, il vit, il est vivant. Et bénis son rocher, mon rocher, et que soit exalté l'Éloé, la divinité de mon salut. Là, c'est une citation du psaume 18, verset 14. Éloé, c'est mon Dieu, c'est la divinité, s'écrit avec un vav. Donc c'est un signe de Tiferet. Ce verset nécessite une étude attentive. La phrase Hachem vit, vivant, c'est le vivant. Le juste, c'est le tzaddik yesod olam, c'est-à-dire le juste fondement du monde, appelé vivant des mondes. C'est pour ça qu'il est le fondement, parce que on peut penser vraiment à la transcendance, mais tant que la lumière de Yesod n'est pas en parfait équilibre, que le miroir de Yesod n'est pas suffisamment pur pour recevoir de la colonne centrale et remettre la colonne en dessous, le monde ne peut pas être considéré comme véritablement vivant. Et à ce moment-là, le juste qui est capable de produire cette connexion, on dit même qu'il en faut 36, eh bien, il est le rocher du divin. Béni soit mon rocher, et la signification de béni soit Hachem, mon rocher. Alors là, c'est dans le psaume 144, verset 1. Le monde subsiste par le juste, il est le fondement du monde, que soit exalté l'Éloé de mon salut. Exalté, c'est le monde supérieur, facile à comprendre. Éloé, avec un vav, c'est les cieux. Donc c'est la dimension Shamaim, entre l'eau et le bas, donc c'est bien Tiferet,
comme il est écrit, les cieux sont les cieux de Hachem, le tétragramme, psaume 115, verset 16. Viens et vois. Alors on va arriver au retour d'une gematria qu'on a vue tout à l'heure. Viens et vois. Béni soit Adonai qui, yom yom, jour après jour. Hein, la formulation est particulière, hein, c'est yom yom. Donc, bon, j'ai rajouté après en crochet, porte notre fardeau. Donc Adonai porte notre fardeau, porte notre poids, porte pour nous en fait. C'est psaume 68, verset 20. Béni soit Adonai avec Aleph, Dalet, Nun, Yod. C'est ainsi que s'écrit Adonai. Hein. Aleph, Dalet, Nun et Yod. Voilà. Et là, le texte est écrit en valeur pleine, hein, en valeur développée. C'est important de le noter, parce que il se trouve que si on fait un peu de gematria, pour revenir un peu à ça, si je prends la valeur développée de ces trois lettres, Aleph, Dalet, Nun et Yod, si j'additionne toutes les lettres développées, ça fait 671. 671 est la gematria de Eretz Mitzraïm, la terre d'Égypte. Ainsi, c'est dans le nom Adonai, dans le développement du nom Adonai, qui représente le nom de la Séphira Malkout, le nom divin dans la Séphira Malkout, le Elohé dans la Séphira Malkout, c'est lui qui peut transformer la pierre noire, donc la terre noire d'Égypte, en lumière. Et tout ça, c'est la fin, c'est lui qui va marquer, Adonai, va marquer la fin du profane. Et la fin du profane, dans la semaine, ben, c'est l'entrée dans le Shabbat, le vendredi, Yom Hashishi. Le jour 6, le 7e jour, on se repose, ça va, on peut revenir à la lumière. Eh bien, il se trouve que Yom Hashishi a aussi une gematria de 671. Voilà, ce sont les petits messages que cache ce développement. Ce verset contient le secret de la sagesse. Et oui, parce que en plus, on nous dit, hein, la sagesse repose sur 7 piliers, et le juste est le fondement du monde. Yom Yom, jour après jour, ce sont les 2 ans. Ou 2 jours, parce que on ne nous dit pas Shanataim, c'est-à-dire 2 années, mais Yom Yom, 2 jours. Ce sont des Yamim. Comme il est écrit, à l'extrémité de 2 ans, Pharaon rêva, et voici qu'il se tenait sur le Yor, sur le Nil. Là, on est à nouveau dans le premier verset de la paracha. Comme il a été dit, ce secret, c'est Joseph, car le Nahar, le fleuve, c'est Joseph Hatzadik, hein, Joseph le juste. Ainsi, c'est un des grands mystères, un des codes du Zohar. Quand un Nahar apparaît, il faut plus contempler ce qu'il reçoit le fleuve, qui lui donne sa lumière, parce que lorsque les séphirotes inférieures ne sont pas éclairées, ne reflètent pas la lumière, le fleuve est un fleuve qui ne reflète pas de lumière. On ne peut pas l'appeler Yor. C'est le Nil noir. Mais comme Joseph ouvre la lumière, permet à la lumière de passer, de façon onirique ou autre, par le mérite, passer dans les séphirotes inférieures, le fleuve à ce moment-là se met à briller. Et il peut s'appeler Yor. Et voici, alors là, il va raconter le rêve. Alors ça, c'est le verset 2 de la paracha, chapitre 41. Vehine min ayor. Alors en plus, on peut observer, je vais essayer de vous le montrer, que dans ces 2 derniers, Yor possède un vav, alors que dans les citations précédentes, Yor n'avait pas le vav. Donc, on va dire que le Yor a retrouvé son vav, c'est-à-dire sa connexion de la lumière au vav. Alors, Yor, qui est le Nil, Holot monte cette parotte, cette vache. Yefat Maré, c'est-à-dire belle à mirer. Alors pourquoi je l'ai mis? Alors belle à mirer, c'est un signe important, parce que maré, mirer, voir, morer, c'est le miroir aussi. Morer, je me mire, pour ça j'ai mis mirer, parce que c'est reflété dans un miroir. D'ailleurs le mot français miroir est très proche de maré, miroir. Et ce beau à mirer, belle à mirer,
c'est des qualités qu'on va donner par exemple à Sarah, ou à Rebecca même, à toutes ces matriarches, belles d'aspect, belles de visage, elles sont belles à mirer. Donc ça veut dire qu'elles reçoivent la lumière. Et la beauté, c'est pas esthétique, la beauté, c'est la capacité à recevoir la lumière et la renvoyer. Et à ce moment-là, Tiferet est Tiferet, elle est belle. Parce qu'elle reçoit la lumière qu'elle a renvoyée. Donc à ce moment-là, la plus belle à mirer, c'est Tiferet, mais toutes les séphirotes doivent devenir belles à mirer. Et donc ce sont ça les 7 vaches belles à mirer, parce que ce sont les séphirotes lumineuses. Donc sont bien grasses en chair. Et j'ai surligné aussi parce que si on regarde la gematria de belle à mirer, Yefat Mare, belle apparence, c'est 736. 736, je voulais citer pour l'expression Evenophel Vetsalmavet, c'est-à-dire pierre des ténèbres et ombre mort, hein, qui était aussi le mot Narash, Ève et Satan, hein, rappelez-vous. Eh bien, ça veut dire que cette pierre des ténèbres et d'ombre mort peut se transmuter en lumière. Donc ça, c'est le côté alchimique dont j'ai parlé. On enlève les scories de l'or et ça y est, ça redevient lumineux. Et ça, ce sont les belles, on va dire la face lumineuse, le partsouf lumineux, la personnification lumineuse des séphirotes, des 7 séphirotes inférieures. Et elle pèse dans les roseaux. Alors le mot roseau, il va le développer, je reviendrai dessus, parce que c'est les joncs des roseaux, hein, c'est un terme un peu particulier qui est ici, c'est bas, Chachou, voilà, c'est Aleph, Ret, Vav, et on va voir que c'est quelque chose de fraternel. Donc on pourrait même traduire ça, elle pèse fraternellement. Ça veut dire que chaque lumière reflète harmonieusement avec l'autre, c'est un système de fraternité. Et voici, alors après il y aura les maigres, hein, qui elles, c'est exactement le contraire, c'est la face arrière des séphirotes. Et voici, issu du Yor, c'est par ce fleuve que sont bénis tous les degrés inférieurs. Voilà, c'est la lumière qui descend en bas. Car ce fleuve s'écoule et s'épanche, il arrose et sustente tout. Et Joseph est un fleuve, c'est Yesod, c'est la qualité, c'est Yesod qui a le secret, le mystère de tout ceci. Et tout le pays d'Égypte est béni grâce à lui. Donc là, c'est des belles séphirotes. Là, on est dans notre belle mission d'être, on rayonne, on est lumineux, on est face lumineuse, on est beau à mirer, parce que la lumière, on reçoit la lumière, on la renvoie équitablement, mishpat. Tarazé, viens et vois, par ce fleuve, 7 gradations sont irriguées et bénies. Celles-ci sont belles à mirer, bien grasses de chair, épaissées dans les roseaux. Arou, je vous ai montré le terme. En connexion, c'est-à-dire on pourrait dire que c'est rarer, c'est vraiment en compagnonnage. Hein, on pourrait on pourrait prendre le terme directement, elles sont belles en chair, ben, voilà. Elles sont Rahou, c'est ici, donc c'est le jonc. Elles sont Revura. Revura, c'est connecté. C'est même la fraternité. Hein. Raver, c'est des amis, c'est des compagnons. C'est des gens qui sont connectés entre eux. Et on a le terme Arvata, c'est l'araméen toujours. Arvata, c'est la même racine qu'Aru. Et là, ça veut dire, c'est la fraternité. La Harvata, c'est la fraternité. C'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait dire, et elles paissaient elles étaient en fraternité. Hein, elles s'étaient réunies fraternellement, par affinité. Il n'y a pas de séparation entre elles. Ça, c'est la belle qualité des 7 séphirotes inférieures. Tout va très bien. Toutes méritent d'être louées, car ces 7 gradations sont le secret du verset. Et là, on cite le livre d'Esther, chapitre 2, verset 9. Et les 7 jeunes filles choisies pour lui être données, issues de la maison du roi. Donc, c'est la connexion directe. En correspondance avec les 7 vaches belles à mirer. Donc, à l'opposé, il est écrit dans le livre de... C'est toujours dans le livre... ça, c'est dans le livre des... Je crois que c'est dans les psaumes. Non, enfin, je crois que c'est 7 eunuques servant devant le roi. Donc, c'est plutôt Esther. 7 eunuques, les eunuques, ben, c'est ceux qui
qui rayonnent pas dans le sens, ils vont pas ensemencer, donc ça va représenter l'aspect arrière des séphirotes, l'aspect sombre, dans lequel on peut passer d'une limite à l'autre, d'un côté à l'autre. Rabbi Yitzhak dit: les 7 vaches bonnes sont des gradations supérieures aux autres, tandis que les 7 vaches mauvaises sont des gradations inférieures, ça on comprend. Mais on pourrait dire que c'est pas une question de hauteur, parce qu'on pourrait dire que si on regarde les séphirotes dans leur face lumineuse, c'est ça, et si instantanément, on pourrait passer de l'autre côté et passer dans les inférieures, dans les involutives. On pourrait dire à ce moment-là que les bonnes sont évolutives et les mauvaises sont involutives. Les unes du côté de la sainteté et les autres du côté de l'impureté. Voilà, c'est juste une question de côté, pas de hauteur. 7 épis, alors ça, parce qu'en plus des 7 vaches, il voit des épis, c'est dans le verset 5 du chapitre 41. Rabbi Yehuda dit: les premiers sont bons car ils sont du bon côté, au sujet duquel il est écrit Kitov, que c'est bon, hein. Il cite bien sûr la Genèse, chapitre 1, verset 4, mais chaque fois, hein, durant les 7 jours de la création, il va dire Kitov, Kitov 7 fois. Ça sera même Tov Vinod à la fin, mais c'est Kitov. Les mauvais sont en dessous d'eux. Les 7 épis sont du côté de la pureté, les autres du côté de l'impureté, ben c'est comme pour les vaches. Ces 7 gradations se tiennent toutes les unes au-dessus des autres et les unes contre les autres, donc c'est bien ça. C'est particulier parce que les unes au-dessus des autres, nous on pense analogiquement avec une échelle, mais les unes contre les autres. Donc ce sont des degrés finalement qui marchent ensemble. Donc on peut chuter très rapidement en passant d'une limite à l'autre. Pharaon les a toutes vues dans son rêve, ce qui est particulier parce que lui il est dans les profondeurs, par ses qualités de roi sans doute. Rabbi Yessa dit: comment toutes ces choses ont-elles pu être montrées au pharaon iconoclaste? Rabbi Yehuda dit: il n'a vu que leur ressemblance, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu ça véritablement, c'est onirique. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne peut pas l'expliquer. Il n'a pas vu leur réalité. Car il y a des gradations sur des gradations, les unes opposées aux autres, les unes sur les autres, dont il n'a vu que les gradations inférieures. Donc il n'a pu que deviner ce qui se passe au-dessus. Donc c'est un rêve flou. C'est pour ça qu'il a besoin de Satnat Paneach, c'est-à-dire le déchiffreur de code, c'est-à-dire Joseph, pour lui donner un sens. Alors que Joseph, qui lui est connecté à cette lumière directe, n'a pas besoin qu'on lui explique ses rêves. Il est enseigné, alors on finira là-dessus, tel est l'humain, telle est la vision de son rêve. C'est ça, c'est que on n'apporte que ce que l'on a. Et la capacité à déchiffrer le rêve est donnée par notre capacité d'être. On peut faire des rêves transcendants, mais si on ne peut pas les expliquer, ils nous échappent. Donc on ne peut expliquer que par rapport à notre degré, à notre niveau. Au fur et à mesure que son âme s'élève, il perçoit ce qu'il mérite en fonction de son niveau. Donc le même rêve pourrait être interprété en plusieurs niveaux. Alors on prend ce qu'on est capable de prendre en fonction de nos qualités. Pharaon a donc vu ce qu'il était apte à voir et pas plus. C'est pour ça qu'il avait besoin de Joseph et il a trouvé en lui un excellent vice-roi et conseiller. Eh bien, cette paracha est immense, mais on va terminer là-dessus.